Macron. Allez, on va parler d'un livre qui fourmille d'informations et de règlements de compte entre politiques. Le bal des dézingueurs prouve une nouvelle fois que le off n'existe plus. Ces confidences s'échangent lors de déjeuners entre journalistes et politiques, comme le racontent les auteurs Alba Ventura et Laurent Bazin. Ce qu'on explique dans le livre, c'est pas que c'est mal de déjeuner. C'est que quand on déjeune, il faut toujours garder en vue qu'on ne travaille pas pour l'homme politique, pour sa carrière. On n'est pas leur attaché on travaille de pour presse, le public. Voilà. On vient Donc, il faut recueillir pas se des confondre. informations. Ce ne sont pas des amis. Ce mot couille est très répandu en politique. Oui. Benoît Hamon a dit de la même manière, si celui qui ouvre un magasin de couilles en face de Solferino, le siège du PS, il fait une fortune. Parfois, c'est habillé. C'est-à-dire que dans les articles que vous lisez, vous allez trouver un ministre proche de Hollande. L'entourage. Un proche, etc. L'entourage de Nicolas Sarkozy. Je vous raconter un épisode sidérant avec Roselyne Bachelot en 2007. Elle est encore ministre. Vous déjeunez avec elle, Alba et 3 de vos consoeurs. Le repas se passe au mieux. Vous blaguez ensemble. Et juste après le déjeuner... Et juste après le déjeuner, elle poursuit sa journée de ministre. Elle rencontre un peu plus tard dans la journée un autre ministre qui lui dit « Alors, ma Roselyne, t'as passé une bonne journée ?» Et elle lui dit « Oh, figure-toi que j'ai déjeuné avec 4 salopes. » Voilà le langage fleuri d'une ancienne ministre. Ces déjeuners politiques, ils existent depuis longtemps, symbole de connivence ou obligation professionnelle. C'est le thème de notre débat avec Alba Ventura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à RTL, co-auteur de ce bal des dézingueurs avec Laurent Bazin. Christian Delporte, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes historien des médias, auteur de Comeback ou l'art de revenir en politique. On vient d'entendre quelques extraits, mais il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre qui est passionnant. Tiens, par exemple, une petite pour démarrer. Arnaud Montebourg, qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit quand il apprend qu'il est viré du gouvernement? Qu'est-ce qu'il dit Arnaud Montebourg, c'est un avocat, donc c'est toujours très théâtral sa manière de s'exprimer. Et effectivement, Manuel Valls le convoque après sa cuvée du redressement, lorsqu'il s'était moqué du président de la République. Et donc, Manuel Valls lui signifie que c'est terminé, que ça va s'arrêter là, il va démissionner. Et donc, il entre dans le bureau de Manuel Valls, et là, il chante les Doors. This is the end, my friend. This is the end. C'est génial. Et il attrape Manuel Valls dans ses bras, il lui dit « Écoute, c'est mon inconscient qui a parlé. Allez, vieux frère. Ouais. » Et il tourne les talons, il s'en va. Et donc, cette info, qui est géniale, qui est révélatrice de la personnalité de l'un et l'autre, vous l'obtenez quand? Lors d'un déjeuner C'est politique? Manuel Valls, lors d'un déjeuner, qui nous raconte tout ça. Et vous le croyez? Il nous Peut-être explique. qu'il vous ment. Non, pas du tout. Il n'est pas vraiment à son avantage, d'ailleurs, Manuel Valls, dans cette anecdote. Il est surpris. D'ailleurs, il nous dit qu'il a la mâchoire qui s'est décrochée. Au moment où Montebourg lui a fait ce numéro, il se demandait... Alors, Alba, vous êtes journaliste politique depuis une quinzaine d'années, c'est ça? Et cette question de la longévité, elle est importante pour Christian Delporte, la longévité des journalistes politiques. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que qu'un journaliste politique soit proche par le métier d'un homme politique, ça n'est pas choquant. Qu'il rencontre des hommes politiques, ça n'est pas choquant. Que ça se transforme en promiscuité, là c'est beaucoup plus préoccupant. Et la longévité dans la même fonction, en suivant les mêmes hommes politiques, quand on sait par ailleurs que ces journalistes politiques ont souvent la même formation, le même mode de vie que ces hommes politiques, c'est un problème. Et c'est un problème pas seulement en France, mais c'est résolu en grande partie à l'étranger, où on ne suit pas les hommes politiques trop longtemps. Et les déjeuners, c'est de la promiscuité pour vous? Il y a pire, il y a le dîner. Ah, je pose la Vous question. faites nous, une le différence dîner, entre voilà. le déjeuner et le dîner. Ah, vous faites la différence. Ah oui, il y a Alba. quand même une différence. Oui. Parce que quoi la d'abord, je différence? trouve que le dîner, c'est quelque chose qui appartient à l'intime. C'est la sûr. famille, c'est les amis, le dîner. En semaine ou le week-end. Mais c'est très français, non? Comme façon de voir les choses. Déjà, la table, c'est quelque chose de très français. La table avec les Ouais, politiques, c'est c'est déjà quelque chose de très français. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que j'ai des confrères qui dînent, y compris le samedi soir. Moi, non. Nous, non. Ni Laurent, ni moi. On ne fait que déjeuner ou petit déjeuner. Vous les Alors, ces tutoyez? déjeuners... Certains, oui. Ouais. Ces déjeuners, c'est le lieu du off. Oui. Donc le off the record, évidemment, c'est censé ne pas être diffusé, sauf que c'est un jeu de dupes. Tout le monde sait que ce qui se va se dire autour de la table Ça sortira un jour. Non, mais, la question, c'est quand, c'est ça? Thomas, vous lisez comme moi les journaux, Ouais. Christian, les hebdos, toutes les semaines, et on voit bien que les déjeuners politiques irriguent la chronique politique sans arrêt. Alors, c'est vrai que parfois, il y a, selon l'entourage, un conseiller d'eux, mais très souvent, vous avez le nom, et puis vous avez par ailleurs des ministres, des ex-ministres qui écrivent des livres. Enfin, je veux dire, le off de Cécile Duflot, le off de Frédéric Gerchel et Nathalie Chuck quand ils écrivent leur bouquin sur Nicolas Sarkozy, tout ça aussi, ça fait partie Ça finit toujours par sortir. du jeu du déjeuner politique. On peut considérer que c'est bien, c'est une façon de casser la langue de bois aussi, ces déjeuners politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Les déjeuners politiques, je ne sais pas, mais le fait que le off ne soit plus off, oui, sans doute. Et c'est assez nouveau, d'ailleurs, dans le métier de journaliste. Exactement. Ça n'est qu'une dizaine d'années. Avant, il y avait effectivement un off qu'on respectait. On peut dater, justement?
Parce qu'avant, effectivement, on ne sortait presque rien. Enfin, c'était quand même rare. C'est sûr que du temps d'Alain Duhamel, Voilà. il y avait une sorte de pacte, mais on en a parlé ensemble avec Alain d'ailleurs. Il y avait comme une sorte de pacte. Je me souviens, d'ailleurs, il le dit dans un de ses livres, hein, donc c'est pas du tout un secret. Il dit qu'il avait eu une conversation avec Mitterrand, et Mitterrand lui avait dit, bien sûr, c'est à l'ami que je parle. Voilà. Voilà. À l'ami. À l'ami. La formule est Oui, particulière. et ça n'existe plus, Alors, à mon sens. on va avancer. Sans doute pas d'une dizaine d'années, Oui. et sans doute sous l'effet de deux phénomènes. D'abord, la volonté d'affirmer son indépendance, après qu'on ait dit que le journalisme De la part des français journalistes, oui. était trop respectueux vis-à-vis des Trop politiques. connivant, oui. Et puis également parce que la concurrence est de plus en plus vive. Oui. Il y a il y a des choses qui circulent Mais sur oui. Internet, dans Et- les chaînes de Tout Info, Oui. sur les réseaux sociaux. Et le quinquennat a sans doute durci aussi les rapports politiques. On va écouter un peu l'autre bord. Oui. Le off est mort, tout le monde est à peu près d'accord autour de cette table pour le dire. Lui aussi, c'est ce que pense Franck Louvrier, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Et il dit quel avantage un politique tire de ses déjeuners. Écoutez. C'est une démarche d'explication. Une démarche d'explication de son action. Il n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir le faire dans un climat, je dirais, plus apaisé, sans pression de la télévision, sans pression de la radio. Il est dans un climat qui est généralement plutôt convivial, autour d'un repas, parfois même d'un dîner, ça peut arriver lorsque vous êtes ministre ou des emplois du temps très chargés, mais ça permet de passer des messages. Donc bien sûr que c'est une opération de communication. Mais il faut bien penser que le climat étant apaisé, c'est pas pour ça que l'information est totalement protégée. Alors comment vous vous protégez du risque de manipulation? Parce que très clairement, dans votre livre, vous dites même que les politiques choisissent parfois les journalistes qu'ils invitent Ça arrive. pour faire passer les messages. Un tel, ah oui, celui-là, il va bien faire passer notre message. Donc comment vous luttez contre Alors bon, ça? après, il y a l'expérience. Hein, vous vous rappeliez que ça fait 15 ans, donc ça, Ouais. je sais à peu près celui qui veut m'enfumer ou celui qui ne veut pas m'enfumer. Je vois à peu près celui qui est assez honnête, assez franc, et celui qui est au contraire un peu roublard. Quels sont les spécialistes de l'enfumage aujourd'hui dans les hommes politiques? Oh, Ils le sont tous un petit peu. Ouais, mais ça dépend, et ça dépend de l'actualité, et ça dépend du sujet, en fait, sur plein de choses. Mais non, c'est pas on n'est pas là pour détecter. Encore une fois, le déjeuner, c'est quelque chose de très utile. Franck Louvrier le disait. C'est pas, c'est un moment où on est dans un moment de détente. Et où on va pouvoir parler à bâton rompu, parce que s'ils sont sur votre plateau ou ils sont à une conférence de presse, on n'aura pas du tout ce contact. Donc là, à ce moment-là, ils vont parler à bâton rompu, ils vont parler librement. Ensuite, c'est à nous de faire le tri, c'est à nous de vérifier. Moi, quand je sors d'un déjeuner, je passe 10 coups de fil derrière. Hein. Pour vérifier, Bah, recouper. évidemment. Vous avez toujours un carnet, vous notez. Évidemment, c'est évidemment, bizarre, j'ai c'est des pas temps très limites naturel. à la main gauche. Il y a que Ségolène Royal, de ce que vous dites dans le livre, qui Ségolène Royal. Alors refuse, maintenant, qui François refuse Bayrou. et François Bayrou, Oui. donc que Ah, vous preniez des notes tous les Donc journalistes. vous autour de prenez la votre iPhone et vous Et non, on ne enregistrez, le quoi. fait pas. Guy Lagache, un mot. Par exemple, on vous a vu dans le portrait tout à l'heure, l'interview présidentielle de Nicolas Sarkozy. Vous l'aviez préparé en le rencontrant avant ou en rencontrant ses conseillers? Non, non, je l'ai préparé tout seul. Ouais. Mais si vous voulez, pour Et vous revenir en à faites des déjeuners politiques de temps en temps? moi, j'étais surtout dans l'économie. Oui. Et puis un peu dans la politique. Je déjeune jamais. Je ne dîne évidemment pas. Mais si vous étiez journaliste politique, Non, mais c'est il la faudrait même le chose. faire peut-être, non? Non, mais il m'arrive évidemment d'avoir des rencontres avec des hommes politiques, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je maintiens Oui, mais vous ne une faites pas une énorme chronique politique tous les jours. Ah oui. En plus, Ou un mais en papier. revanche, pas j'avais le une même émission métier, économique toutes les 2 semaines. Donc, des grands patrons, il m'est arrivé d'en voir. Et à aucun moment, j'ai voulu avoir un système qui aurait pu me... la difficulté, c'est d'être dans une situation, me semble-t-il, d'intimité trop forte qui vous conduise à une sorte de connivence. Et Non, en mais fait, ça c'est... dépend de soi. Alors, Alba Et ça Ventura. dépend de Moi, soi. je ne laisse, je ne laisse entrer personne. Exactement. Voilà, c'est tout. Et je tutoie. Vous Oui, m'avez posé la oui, question. oui, oui, oui. Et je fais même la bise. Oui. Et je l'assume. Il y a des gens que j'ai vus entrer en politique. Hein, on a le même âge, Ouais. des députés ou même des sénateurs, puisque maintenant ils sont de plus en plus jeunes. Mais il n'empêche que après ça. On a nos discussions, on a notre travail ensemble, et je ne suis pas là pour servir des la amitiés. soupe. À vous Et il n'y a de- pas de complicité, à- pas d'amitié, et je ne suis pas un féodé. À vous le mot de Voilà. la fin. Christian Delporte, Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde, il avait une définition assez simple du journalisme. Il disait c'est le contact et la distance. Oui, On et peut c'est- garder les deux en tête quand on participe à des déjeuners politiques, même pendant, alors c'est la question de la durée, 20, 30 ans? Oui, parce que, en fait, Beuve-Méry disait aussi que ce qui caractérisait le journaliste, c'était pas l'objectivité, c'était l'honnêteté. Et c'est d'abord une attitude honnête qui doit définir le métier.
Et j'ajouterais, ce qui est très important, c'est quand vous dites « et je vérifie toutes les infos pour pas me faire enfumer, pour pas me faire manipuler ». C'est ça qui est vachement important. Je voudrais vous entendre.